Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, on va donner du travail à vos élèves. Après la vidéo d'introduction à Teams et la deuxième vidéo sur les 5 premières choses à faire comme prof dans Teams, nous entrons dans le vif du sujet. Les 5 choses que je vous propose aujourd'hui vont vous permettre, avec un peu de pratique, de donner du travail à vos élèves très rapidement. Les 5 propositions que je vous fais aujourd'hui ne vous prendront à chaque fois qu'1 minute à mettre en place. D'ailleurs, vous voyez le petit compteur ici en dessous qui indique 30 secondes, ça veut dire que dans 28 secondes, on s'y met vraiment. Ce que je vous montre se fera en temps réel ou à peu près, il y aura des petites phases accélérées. Évidemment, la première fois que vous le ferez, ça vous prendra peut-être 5 minutes au lieu d'1 minute pour créer ces tâches ou ces devoirs, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure, ça ira de plus en plus vite. Voilà, on va bientôt démarrer et la première activité sera l'activité où tout simplement on demande aux élèves d'envoyer un mail. Première activité, donc, on demande aux élèves d'envoyer un mail. Ici, dans ce cas-ci, à l'administrateur, c'est-à-dire moi, mais mettez votre adresse mail sans problème. Et aussi d'apprendre à mentionner un camarade dans une discussion. Le fait de mentionner quelqu'un, ça se fait avec une arrobase et puis le nom de la personne. Et ça permettra à la personne de savoir que c'est effectivement à elle qu'on s'adresse. Envoyer un mail, ça reste quand même la base de la communication dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs, même si dans Teams, on préférera surtout passer par la messagerie et par les canaux de discussion. Voilà, et avec ça, on a gagné 15 secondes qui nous seront bien précieuses pour la suite, parce que vous verrez plus tard que la 5e proposition que je vous fais, un petit peu plus longue. Donc je triche un petit peu, je récupère des secondes ici et là. Et maintenant, on est prêt à passer au deuxième devoir qu'on propose aux élèves. Le deuxième devoir qu'on propose aux élèves, ça va être de répondre à un questionnaire. Alors le questionnaire, évidemment, il faut le créer, il faut créer un nouveau formulaire, un nouveau questionnaire. Ce nouveau questionnaire, il faut lui donner un titre et puis il faut mettre des questions, parce qu'un questionnaire, il faut bien des questions. Ici, sur les éléments essentiels de la phrase, c'est une question avec plusieurs réponses. La question est obligatoire et quand l'étudiant se verra présenter ce formulaire, les options seront mélangées. On indique les bonnes réponses, donc les réponses pour lesquelles l'élève peut récolter des points. Ici, c'était une question sur 3 points. Ensuite, on enchaîne avec des questions ouvertes, chaque fois sur un point, chaque fois obligatoire. Quand le questionnaire est prêt, on peut l'intégrer dans le devoir. Il va se mettre en dessous des instructions. On donne à nouveau une date. On mentionne aussi une date de clôture. Et on est parti. Et on a encore gagné quelques secondes qu'on pourra récupérer plus tard. Le prochain devoir que je propose, c'est un devoir où tout simplement il faut prendre des notes dans OneNote sur un personnage célèbre. Donc les élèves font une recherche, et puis cette recherche, ils écrivent les résultats de leur recherche dans OneNote. Ce qui veut dire que la ressource qu'on ajoute à ce devoir-ci, c'est une page qu'on a préparée dans le bloc-notes de la classe, dans l'espace de collaboration, dans la section histoire, et la page, c'est les personnages célèbres. Les élèves rendront ce travail dans leur partie travail à domicile, dans leur bloc-notes personnel, lié au bloc-notes de classe, ce qui permettra ensuite de tout partager. Et voilà, très rapidement, on a à nouveau créé un nouveau style de devoir, et on a à nouveau gagné 20 secondes. J'en profite pendant ces petites secondes qui nous restent pour vous demander éventuellement de vous abonner et de faire sonner la cloche, parce que tout ce que je dis ici est un petit peu rapide, mais il y aura plus de détails dans les prochaines vidéos, point par point, devoir par devoir, style de devoir par style de devoir. Prochaine activité proposée, une rédaction, et cette fois-ci, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser un barème. Un barème qui vous permettra éventuellement en mettant des points ou pas, mais en tout cas de pouvoir apprécier le travail de l'élève en lui disant sur quels critères vous allez vous baser pour, entre guillemets, évaluer son travail. Et donc ici, on est très libre, soit de la consigne est respectée, soit elle ne l'est pas encore tout à fait et on demande à l'élève de faire encore un effort. J'ai pris des critères comme ça pour une rédaction qu'on pourrait utiliser. Évidemment, en fonction du niveau dans lequel vous êtes, vos critères seront différents, mais dès que vous avez compris le principe, ça va très bien, ça va très vite. On ajoute à nouveau une date de clôture,
on termine et on affecte, et on a notre devoir qui est prêt. Alors, pour notre dernier devoir, on va aller un petit peu plus loin, on va gratter un petit peu le truc, on va utiliser Microsoft Stream, qui est le YouTube interne de Teams. On va se connecter à la chaîne The Class, qui est la chaîne de la classe dans laquelle on travaille pour l'instant. On va choisir une vidéo de la vidéothèque, de mes photos et vidéos, des vidéos que moi j'ai créées. On va l'introduire dans le système, vous voyez qu'elle est en train d'être chargée. On lui donne déjà un titre, une description. Et alors ce qui est très fort dans les vidéos qu'on met dans Stream, c'est qu'on peut y ajouter des interactions. Et donc, maintenant, quand cette vidéo est traitée, on peut ajouter de l'interactivité, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un formulaire. On va reprendre le formulaire qu'on a créé tout à l'heure, on va le réintroduire dans la vidéo, on va prendre son URL, on va coller l'URL dans la vidéo, donner un titre à ce formulaire qui est intégré dans la vidéo, et surtout ensuite, regardez bien le petit curseur qui est en dessous, au niveau de la vidéo, au niveau de la tête de lecture. Voilà, on positionne ça à la 12e seconde parce qu'on veut que quand la vidéo est jouée, eh bien, à la 12e seconde, tout s'arrête et l'élève doit répondre à un questionnaire. Vous avez vu la petite boule noire là qui est située à la 12e seconde. La vidéo va s'arrêter. Hop, on passe au formulaire. L'élève doit répondre au formulaire, envoyer ses réponses et puis il peut continuer la vidéo. Alors, cette vidéo-là, on va maintenant en prendre l'URL, la copier et la rajouter dans notre devoir. Au niveau des ressources, on va ajouter une ressource du style lien. Ce lien, c'est l'URL de notre vidéo. Le texte à afficher, voilà, la phrase. Et puis, le reste est assez simple. On donne quand même 5 points puisque c'était un questionnaire sur 5 points. Et on affecte. Voilà, on a réussi notre défi. Alors j'ai un peu triché sur la dernière puisque j'ai récupéré le temps que j'avais gardé que j'avais gagné dans les autres vidéos pour l'utiliser pour le dernier devoir sur Stream. Mais vous voyez que c'était vraiment intéressant. Pour Stream en particulier, je me rends compte que tout ça a été peut-être un petit peu rapide. Donc je vous promets une vidéo dans le futur qui vous permettra d'être un petit peu plus, d'avoir un peu plus de détails et de prendre un peu plus le temps de voir ce qu'on peut faire avec Stream, comment ça fonctionne, etc. En tout cas, cette vidéo-ci est terminée. Je sais qu'elle a été très rapide, mais je dois admettre que je vois souvent des vidéos sur Internet, surtout sur Teams, qui font 30, 40, 50 minutes. Et par exemple, les webinaires de Sébastien Place qui sont très bien faits et que vous avez en description, c'est super pour les gens qui ont vraiment envie de prendre le temps d'apprendre tout ça, qui ont envie d'aller dans le détail. En plus, Sébastien répond souvent aux questions des gens qui suivent son webinaire, donc c'est très interactif, c'est très chouette. Ici, moi, mon objectif, c'est plus d'y aller un peu plus rapidement, quitte peut-être à être trop rapide, mais ça ouvre en tout cas le champ des possibilités, et ça permet à chacun de voir un petit peu, tiens, dans quoi est-ce que j'ai envie de gratter, dans quoi est-ce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Je vous laisse maintenant regarder le reste des vidéos qu'on va vous présenter ici et là. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos questions en commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous voudriez. Je me demande si ce serait pas utile à un moment ou l'autre de faire aussi un manuel de l'élève, parce qu'ici on vient de donner des devoirs aux élèves, mais il y a beaucoup d'élèves qui savent pas toujours comment répondre à tout ça. Moi, j'enseigne dans un milieu relativement compliqué où tout le monde n'a pas un ordinateur à la maison, et j'ai souvent quand même des élèves qui me disent ouais mais monsieur, je trouve pas ceci, je trouve pas cela. Donc je compte faire un petit manuel, cette fois-ci peut-être papier, une sorte de feuillet A4 pliant de recto verso qui donne les bases de Teams mais avec des captures d'écran pour montrer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Regardez les vidéos qu'on vous propose et j'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.